bonté de l'Éternel n'est point épuisée, sa miséricorde non plus n'est point arrivée à son terme. Merci Seigneur de la renouveler ce matin dans ce lieu, car tu es un Dieu qui les renouvelle chaque matin. Merci Seigneur de nous approvisionner vraiment de cette grâce qui coule Seigneur à travers ta bonté. Couvre-nous ce matin Seigneur et donne-nous ce matin mon Dieu. Merci encore Père pour l'assistance de ton Esprit Saint. Merci encore Père infiniment pour le sang de Jésus qui nous a donné droit d'être appelés enfants de Dieu. Merci encore Père. Nous te remercions pour toutes ces choses, pour toutes ces merveilles. Ô Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus pour ton Esprit Saint, tu as répandu sur nous et que tu as envoyé encore ce matin pour m'assister dans ce message que tu mettras dans ma bouche. Je m'humilie entre tes mains, que l'onction du Saint-Esprit tombe encore sur ma personne et que ça même me dirige dans les paroles et dans chaque département de nos cœurs que tu veux, Seigneur, pour semer cette semence incorruptible. Nous te remercions, te glorifions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc soyez les bienvenus dans la maison de notre Dieu. Amen. Donc sans plus tarder, je vais continuer. Amen. Donc je continue sur ce message, Alléluia, qui s'intitule « Ne change pas, ne te trompe pas, de coupe ». Alléluia. Donc on faisait passer la deuxième coupe. Toujours dans Luc 22. Donc on faisait passer cette deuxième coupe et les convives ramenaient des bouts de viande qui étaient mélangés avec les sauces de fruits, dont j'ai donné la définition, le message spirituel, dont je continue parce que j'ai beaucoup de matériaux à partager ce matin avec toi de la part du Saint-Esprit. Donc à ce moment, cette troisième étape dans le rituel pascal, je disais, donc il y avait le plus jeune fils de la famille, le plus jeune. Amen. Quel est le plus jeune converti parmi nous? Alléluia. Donc ce moment, c'est un moment favorable. Il se demandait, il posait au père de famille qui dirigeait ce rituel, ce culte, ce repas pascal, qui présidait. Et nous avons vu c'est Jésus qui est le Père. Alléluia. Il posait au Père une question, lui demandant ce que signifiaient ces différents gestes et symboles. Et à ce moment, le Père lui répondait, comme précise, voici la réponse du Père dans Exode 12. Donc le Père lui faisait cette réponse. Dans Exode 12 et le verset 27, il disait, vous répondez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappait l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et adora. Donc c'est ça qu'on répondait. Et ça se faisait de génération en génération. Amen.
Et aussi, dans le chapitre 13 d'Exode, le verset 7, l'abbé dit, on mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé et on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils, c'était la réponse lorsque le jeune fils posait cette question au chef de famille au cours de ce repas pascal. Donc il répondait, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Amen. Donc ce sera comme pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir à tes yeux. Alléluia. Donc voici ce qui se faisait. Amen. Et ensuite, quatrièmement, on faisait passer la seconde coupe, encore de vin, et on mangeait l'agneau. Et cinquièmement, le Seigneur Jésus, maintenant revenons à Luc 22, donc cinquièmement et cinquième étape, le Seigneur Jésus a devant lui les pains sans levain et le vin. Amen. Donc le Seigneur a les pains sans levain et le vin. Et le Seigneur se dit, ils ne savent pas quelle cérémonie qu'ils sont en train de célébrer pour cette dernière Pâque que je prends avec eux. Parce que Jésus lui sait, le pain qu'il prend, qu'il a devant lui, c'est son corps, qui sera meurtri, battu, crucifié pour eux. Et le sang, il a aussi devant lui, il sait que c'est sa vie qui laissera, parce que son sang coulera. Et la vie de l'âme se trouve, selon Lévitique 17, dans le sang. Amen. Donc le Seigneur, Jésus a devant lui ces deux emblèmes. Mais au lieu de donner l'explication du sens des éléments du repas de la Pâque, comme nous venons le voir dans Exode 12 et Exode 13, comme devait le faire le maître de la maison, le chef de famille, maintenant Jésus va parler de lui-même. Amen. Dans ce jour-là, Jésus ne va pas réciter ce qui se faisait lorsqu'on lui posait la question, mais Jésus va parler de lui-même, parce qu'il est le véritable agneau pascal qui sera sacrifié pour la véritable rédemption du peuple de Dieu. Donc le père de famille qui présidait le repas pascal avait la charge d'expliquer les éléments selon la tradition, mais Jésus, au moment où il lui fallut parler de l'agneau, il va nommer son corps maintenant. Amen. Comme nous l'avons vu, le chef répondait, selon Exode 12, que c'est l'agneau, le jour de la Pâque, que le Seigneur est passé avec le jugement et qu'il nous a sauvés, ainsi de suite. Donc, par cette parabole en acte, il va déclarer à ses disciples que sa mort sera pour eux une source de bénédiction. Amen. Et ça a été le cas pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Tout comme le sacrifice de l'agneau pascal avait été en préservant les Israélites en Égypte de l'ange exterminateur. Et sixièmement, c'était le moment maintenant de rendre grâce à Dieu et de faire circuler une troisième coupe. Amen. Donc, il rendait grâce à Dieu. Et il faisait circuler la troisième coupe. Il y avait 4 coupes, comme je disais, pour ceux qui n'étaient pas là au début. Donc, nous sommes à la troisième coupe maintenant. Et cette troisième coupe s'appelle, c'était le nom, avant même la Sainte Seine, c'était le nom de cette troisième coupe au cours du repas pascal. Donc, cette troisième coupe s'appelait la coupe de bénédiction. Amen. Et regardez ce que
l'apôtre Paul nous dit dans l'épître de 1 Corinthiens, le chapitre 11, Paul nous dit que le vin que nous bénissons, la coupe que nous bénissons, c'est la coupe de la bénédiction en communion avec le sang de notre Seigneur Jésus. Et le pain que nous rompons est la communion avec le corps du Christ. Et il dit, puisqu'il y a un seul pain, amen, le pain, le corps meurtri de Jésus, et aussi le corps physique et le corps spirituel qui est son Église. Puisqu'il y a un seul corps, il n'y a pas deux corps. Alléluia. Et nous qui sommes plusieurs, puisqu'il y a un seul pain, et nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Alléluia. Donc Paul nous dit maintenant que chaque membre de l'Église qui sont sous l'alliance avec Jésus, comme toi et moi, nous devons inconsidérer quiconque. Aimer tes frères et sœurs, même avec leur plus grande faiblesse. Alléluia. Car il y a un seul corps et nous participons tous à un seul et même pain. Le pain représente la vie de Jésus, son corps, et représente aussi cette communion entre chaque membre de l'Église. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Alléluia. Donc, c'est cette troisième coupe qui s'appelait la coupe de bénédiction. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, lorsque le Seigneur Jésus disait à... Donc n'oubliez pas, je vous disais que partager une coupe. Amen, je reviens sur la troisième coupe tout à l'heure. Lorsque, à l'époque, on partageait une coupe avec quelqu'un, c'était partager le même destin, je l'ai dit, que représentait cette coupe. Alléluia. Lorsque Jésus a dit, plus loin, que je ne boirai plus jamais le fruit de la vigne, sinon de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Vous savez, et spirituellement, Jésus faisait probablement référence que lorsqu'il quittera ce monde, il n'aura rien de commun avec ce monde terrestre, avec les choses du monde, les plaisirs et les loisirs de ce monde, afin que nous puissions aussi nous attacher à cela. Vous savez, probablement le Seigneur visait une chose, le naziréat. Parce que Jésus était un naziréen.
Vous savez, le naziréat, c'est quoi? Si vous lisez Nombre, chapitre 6, notez, vous allez le lire. Lorsque quelqu'un faisait un vœu de naziréat, il était appelé aussi naziréen. N'oubliez pas quelque chose, je crois dans Matthieu chapitre 2, verset 23. La Bible nous dit, lorsque, après la mort d'Hérode, Joseph, par crainte, après une révélation de Dieu divinement averti, la Bible dit, il s'en va et ils vont vers un lieu qui s'appelle Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient été écrit de Jésus qui sera appelé Nazaréen. Alléluia. Vous savez, selon Nombre 6, celui qui faisait un vœu de naziréat, c'était quelqu'un qui s'engageait à consacrer entièrement sa vie au Seigneur. Amen. Et ce vœu de naziréat, il stipulait pendant toute l'époque de son vœu, il devait s'abstenir de tout ce qui est fait avec le fruit de la vigne, liqueur, alcool, vin et autres. Et selon le psaume 104, notez, le vin est une image de la joie, la réjouissance, la joie dans le cœur de l'homme. Dans le vin, l'abstinence de vin pour un naziréat était le signe visible que cette personne, sa vie, il a engagé à être consacré totalement à Dieu. C'était le signe du vœu du naziréat. Et l'abstinence de vin démontrait, au lieu pendant toute sa période de se réjouir avec les réjouissances de ce monde, qu'il empêcherait sa consécration à Dieu, démontrait par là que sa réjouissance, sa joie était mise dans la consécration à son Dieu. C'est ce que ça représente, s'abstenir du vin, pendant le vœu de son naziréat. Sa joie ne consistait plus dans les choses du monde, comme le vin réjouit le cœur, les convoitises du monde, ce qui tend attire à pécher, ainsi de suite. Il devait totalement s'abstenir de ça. Et sa joie, sa réjouissance, c'était la joie de sa consécration totalement à son Dieu. C'est ça que ça veut dire, s'abstenir du vin pendant un vœu de naziréat. Et deuxièmement, il ne devait pas se couper les cheveux. Et vous savez, selon 1 Corinthiens 11, je vais verset 15, je crois, Paul est clair, c'est une honte pour un homme de porter de longs cheveux. Mais vous savez, exceptionnellement, pendant le vœu de naziréat, il devait porter, ne pas couper, pas porter cheveux longs, mais plutôt ne pas couper leurs cheveux, pendant tout le temps du naziréat. Ça veut dire, vous savez, lorsque quelqu'un faisait un vœu de naziréat, normalement, le vœu durait à peu près 7 jours. À part le seul endroit où vous allez voir étudier cela, à moins que je me trompe, les gens qui ont été vraiment des gens qui ont fait des vrais, qui étaient des vrais naziréens, c'était des gens qui étaient consacrés depuis le sein de leur mère, par Dieu lui-même, et
leur vœu, leur consécration durait toute leur vie. Pour l'Éternel, c'était le prophète Samuel et Samson. Ils étaient consacrés depuis le sein de leur mère. Mais en tout, quelqu'un qui avait à un moment donné le désir de faire ce vœu, il devait le décider 7 jours, 10 jours, mais une fois le vœu terminé, il devait relaisser ses cheveux pousser. Et il devait reprendre sa vie normale. C'était une époque, une période. Alléluia. Donc je disais, le fait de ne pas se couper les cheveux était la marque de l'acceptation de l'opprobre ou de la honte d'être rejeté à cause de sa consécration à son Dieu. Amen. Et regardez bien quelque chose, frères et sœurs. Lorsque Samson a commencé à oublier cela, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a utilisé une femme d'Alilée pour couper ses cheveux. Alléluia. Ça veut dire que Dieu nous montre, on ne transige pas avec le péché. Si tu avais consacré, tu dois être consacré. Du moment où tu vas dérouter, l'ennemi va nous attraper et nous serons exposés publiquement. Donc c'est ce message qu'il y a eu spirituellement à travers Samson. Alléluia. Donc, c'était le signe et c'était l'acceptation volontaire de l'opprobre pour l'amour de son Dieu à cause de sa consécration. Donc, je vous ai décrit ces deux emblèmes, le vin, l'abstinence du vin pendant le vœu de Naziréa et le rasoir qui ne passera point pendant cette période sur la tête. Donc, s'il y a quelqu'un qui devait avoir les cheveux longs, une seule personne en tant qu'homme, c'était Jésus lui-même. Parce que la vie de Jésus, on l'appelle le Nazaréen. Il était entièrement consacré à Dieu. Hébreux 7 le dit. On n'a pas connu de souverain sacrificateur égal comme Jésus. Saint, sans tache, sans péché, séparé des pécheurs. Alléluia. Donc s'il y avait un seul qui faisait exception à la règle de la honte pour un homme de porter de longs cheveux, c'était Jésus. Parce que lui, il était un vrai naziréen. Toute sa vie l'a démontré que sa vie était consacrée à Dieu. Alléluia. Amen. Donc voici cette image que le Seigneur nous montre. Donc quand Jésus dit, il ne boira plus de ce vin, considère quelque chose, mon frère, ma soeur, pour toi et moi, qui sont dans son alliance. Ça veut dire, si Jésus n'était pas parti au ciel, il était encore sur cette terre. Par sa consécration avec son Dieu, il y a des endroits, des lieux, des territoires qu'il n'aurait jamais empruntés. Il y a des loisirs du monde qu'il n'aurait jamais goûté. Alléluia. Donc c'est pour cela, nous devons considérer cela, que nous devons marcher sous les pas et les traces de notre Seigneur Jésus. Lorsque nous sommes aussi sous son alliance. Alléluia. Donc cette coupe nous rappelle cela, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur Jésus nous rappelle cela. Alléluia. Regardez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 16. Les choses terrestres, bien souvent nous sommes trop attachés à cela.
Arrêtons de nous réjouir avec le vin de ce monde. La réjouissance du monde, c'est ça que ça veut dire. Amen. Regardez, frères et sœurs, le verset 32. Alléluia. L'évangile de Jean, chapitre 16, verset 32. Voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Et Jésus donne une leçon. Il dit, je vous le démontre, si vous faites pareil comme moi, je paraphrase, lorsque les épreuves, les tribulations viendront, vous ne serez pas seul. On va vous abandonner, peut-être. Les plus pauvres vont vous laisser, vous abandonner, mais moi je serai avec vous. Parce que moi, le Père a été avec moi lorsque vous allez m'abandonner. Et c'est arrivé. Il est préparé et il annonçait la chose avant que les choses arrivent. Amen. Et pourquoi il leur dit ça? Le verset 33 dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Dis à celui qui t'a compté, à quel moment Jésus a vaincu le monde? Or, il n'est pas encore monté sur la croix. Alléluia. À quel moment et où Jésus a vaincu le monde, frères et sœurs? Je te pose cette question. Il n'est pas monté sur la croix, encore. Il dit qu'il a vaincu le monde. Donc, il a bien un endroit qu'il est allé pour vaincre le monde. Il ne ment pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus nous enseigne que cette victoire est la nôtre. Et comme il a vaincu le monde, il te dit qu'il a vaincu le monde, pour toi aussi vaincre le monde. Et tu n'as pas le choix. Et je n'ai pas le choix. Alléluia. Et nous allons voir qu'est-ce que tu dois vaincre dans le monde. Qu'est-ce que je dois vaincre dans le monde? Alléluia. Ta coupe de la bénédiction m'engage à cela. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que tu bois la coupe, ce n'est pas pour rien que nous partageons le destin. Ça fait partie du destin de la coupe, pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Alléluia. À quel moment nous allons le voir? Vous savez le mot vaincu dans le grec. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Nous allons voir tout à l'heure. Parce que Jésus n'est pas encore mort, mais nous devons chercher où qu'il a vaincu le monde. Parce qu'il a vraiment fait, c'est dans la Bible. Le mot vaincu, alléluia, signifie dompter, maîtriser. Donc ça, tu as quelque chose, des choses à dompter et à maîtriser. C'est le mandat que Jésus t'a donné, m'a donné. Alléluia. Et si tu le dis, il nous demande de le faire, ne lui disons pas, nous ne pourrons pas. Parce qu'il nous a donné les moyens. Et il dit, moi j'ai vaincu le monde.
afin que vous puissiez vaincre le monde aussi, comme je l'ai fait. Avec la force du Père, vous le ferez avec ma force maintenant. Alléluia. Dompté, maîtrisé. Et pourtant, il n'est pas encore monté là, quoi. Pour triompher du monde. Jésus dit, prenez courage. Et te dit, mon frère, ma soeur, prenez courage. C'est cette parole que Dieu avait donnée à Josué. Rappelez-vous. Lorsque Josué a succédé Moïse avant de conduire le peuple dans la terre promise, Dieu lui a dit, prends courage. La même chose. Le même mot. Alléluia. Je ne sais pas si tu as le temps de tout écrire, mais je te donne dans le grec la définition de ce mot que Jésus a employé. Pour prendre courage. Cela veut dire être décidé. Ou soyez décidé. Alléluia. Voici ce que Jésus dit à toi, comme il disait aux ses disciples. Il ne fait acceptation de personnes qui sont dans l'alliance. Alléluia. C'est pour cela que tu ne dois pas te tromper de coupe. Amen. Pour savoir dans quelle coupe tu as bu, mon frère, ma soeur. Dans quelle coupe j'ai bu. Ça veut dire aussi se hâter. Il faut te précipiter pour frapper le monde quand il le faut, au lieu de reculer. Ça veut dire aussi se consolider, se fortifier, être fort, alerte, courageux. Vous voyez, les mots hébreux et grecs sont riches de sens, frères et sœurs. Et je leur dis tout le temps, ce n'est pas anodin que Dieu a inspiré l'Ancien Testament en hébreu et le Nouveau Testament en grec. Contrairement à notre langue française et les autres langues, ils sont riches en définition. Et ce n'est pas fini. Ça veut dire aussi brave, être déterminé. Est-ce qu'aujourd'hui tu es plus que déterminé pour frapper ce que Jésus nous demande à frapper du monde, contre le monde, pour notre consécration? Quel est le signe de notre naziréat? Ce n'est pas les cheveux aujourd'hui. Alléluia. Parce que les cheveux longs, c'était pour un temps, il faut les couper après le vœu. Alléluia. Pour ne pas prétexter à rien. Pour ne pas dire, pasteur, manière dit, il faut un homme porter grand chiffre. Je prends le soin de le souligner. Parce que des fois, lorsqu'on dit vérité, ça a choqué le monde et il n'y a pas venir l'église encore. Alléluia. Alors je le souligne. Les cheveux longs étaient permis pendant le vœu de Naziréa. Une fois le vœu terminé, il fallait laisser les cheveux repousser. Et que celui qui le faisait toute sa vie, comme j'ai donné Samuel et Samson et Jésus, le seul Naziréa a été Jésus, il n'y a pas d'autre. Personne ne peut faire un vœu Naziréa toute sa vie, c'est impossible. Alléluia. Amen. Être déterminé. Prouver sa supériorité. Toujours le même mot, hein? Prenez courage. Prouver ta supériorité sur le monde. Prouver ta supériorité sur les œuvres du diable. Alléluia. S'empresser vivement d'obéir. Voici la panoplie, le lexique de ce mot Jésus employé. Alléluia. S'empresser vivement d'obéir. Combien, comme dit le proverbe 6, nous précipitons les pieds pour courir vers le mal, à faire le mal. Mais combien parmi nous qui précipitent ses pieds à courir pour faire le bien?
se précipiter à courir pour frapper les œuvres du monde, les œuvres de l'ennemi, qui nous empêchent et qui fait obstacle à notre consécration avec Dieu. Alléluia. Et pour finir cette définition, être fermement résolu à vaincre. Jésus leur dit, soyez fermement résolus à vaincre le monde. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu as cette résolution? Alléluia. Amen. Et c'est dans la circonstance du verset 32, nous avons vu que Jésus a dit cela. Prenez courage. Amen. Maintenant, tu vas comprendre, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que Jésus a vaincu? 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 16. La Bible dit aux chrétiens, l'apôtre Jean dit, n'aimez point le monde, ni ce qui s'y trouve, car l'amour du monde, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Jésus a vaincu le monde pour que tu ne puisses pas aimer le monde. Jésus a vaincu le monde pour que je ne puisse pas aimer le monde. Car tout ce qui est dans le monde, il y a trois grands piliers. Voici ce que Jésus entend, j'ai vaincu le monde. Ces trois grands domaines qui représentent toute la panoplie de la corruption de ce monde. Par trois termes. Un. Et tout ce qui est dans le monde est regroupé dans trois termes, trois expressions. La convoitise de la chair. Un. Jésus l'a vaincu, nous allons le voir. Parce qu'il ne peut pas mentir, il a dit j'ai vaincu le monde et il n'est pas monté sur la croix encore. 2. La convoitise des yeux. Et 3. L'orgueil de la vie. Et l'apôtre Jean termine que l'amour du monde passe et ses convoitises aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dans nos aveux, Dieu nous présente deux. Nous sommes exposés, mon frère, ma soeur, toute ta vie, à deux choix. À aimer le monde ou à aimer Dieu. À choisir l'amour du monde ou à choisir l'amour de se consacrer entièrement pour notre Dieu. Amen. La première tentation de Jésus, pour bien montrer comment il a vaincu la convoitise de la chair. Lorsqu'il est sorti après son baptême, il a été loin du Saint-Esprit. La Bible dit Satan l'a conduit dans le désert. Il était sans manger 40 jours, 40 nuits. La première tentation du diable, c'était contre la convoitise de la chair. Et vous savez, la convoitise de la chair englobe la débauche,
la sexualité, l'ironie, les orgies, comme il est mentionné ailleurs, et que la Bible nous dit, si une personne pratique ces choses, ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Donc Satan lui dit, tu as faim, mais si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Convoitise de la chair. La bouffe, ça fait partie de la chair. Convoitise de la chair. Et Jésus lui répond, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Il a vaincu ce premier pilier qui englobe tout dans la convoitise de la chair. Deuxième attaque, c'est dans Matthieu 4, chapitre 4. La Bible nous dit, il vient, il transporte Jésus dans la ville sainte. Et il le place au-dessus du temple. Vous savez, dans le grec, le mot saint qui est traduit en grec dans ce passage, c'est le mot ogias, ogios. Et son équivalent hébraïque, kodesh. Ça veut dire saint, sanctifié, sanctification et mise à part. Ce n'est pas pour rien. Satan amène Jésus dans sa mise à part, sa consécration pour son Dieu. Et le diable va nous ramener aussi. Ou que le Seigneur nous a mis à part pour ne pas toucher, parce que être mis à part, c'est être sanctifié, gardé contre la corruption. Alléluia. Pour nous affecter encore. Mais il n'a pas touché à la consécration ni à la sanctification de Jésus. Et l'abbé dit, il dit à Jésus, tu sais Jésus, tu connais la parole mieux que moi, mais tu sais ce qui est écrit te concernant. Il a cité le Psaume 91 et le livre de Deutéronome entre autres. Ne croyez pas le diable ne lit pas la Bible. Il connaît la Bible mieux que nous. Il est un esprit. Alléluia. Et n'oubliez pas, il est resté, la Bible ne dit pas peut-être des milliards d'années dans la science de Dieu au ciel avant de se rebeller. Il a dit à Jésus, il est écrit de toi, tu peux te jeter. Parce qu'il est écrit qu'il va envoyer ses anges pour te garder de la chute, de peur que ton pied ne heurte pas. Amen. Mais il n'a pas dit Jésus, il n'a pas shooté, dit Jésus, shooté en roche. Il dit Jésus, voyez en bas. Donc vous voyez, il est toujours en train de fractionner la vérité. Et c'est pour ça qu'il dit, il est menteur dès le commencement, il ment dès le départ. Il n'a pas ni vérité en lui. Et il dit à Jésus de te jeter. Convoitise des yeux. Il voulait donner Jésus une célébrité pour montrer que Jésus est tombé et n'a rien pas arrivé et qu'il est célèbre. Convoitise des yeux, comme un jeune nous le dit. Mais par la sorcellerie, la magie,
qui consiste à prendre la parole de Dieu et le transposer à mauvais escient. Mais Jésus lui dit, attends, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Jésus parlait de lui, il ne parlait pas du Père. Jésus l'appelle ton Seigneur et ton Dieu. Voici un verset qui est clairement, Jésus dit, il est Dieu. Pour ceux qui disent que Dieu, pas Jésus, pas Dieu, mais un verset pour Bayo, les sectes qui viennent dire que Jésus n'est pas Dieu. Jésus a dit à Satan, tu ne tenteras pas ton Seigneur et ton Dieu qui est devant toi. C'est moi qui t'ai créé. Alléluia, je t'ai créé Lucifer, ange de la lumière, mais tu t'es corrompu et j'ai changé ton nom, Satan. Adversité, ennemi de Dieu. N'oublie pas, je suis ton créateur. Et troisième tentation, convoitise, orgueil de la vie. Et là, il amène Jésus vers une très haute montagne élevée. Alléluia. L'abbé dit, mais Jésus sait que l'abbé dit que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Jésus sait que l'humilité a le vertige. Alléluia. Donc il dit, tu vois tous ces royaumes en Jésus, ça m'appartient. Et il n'a pas menti, hein? Pas Jésus l'a pas repris. Tu mens Satan. Non. C'est bien son royaume. La Bible dit, il est le Dieu de ce siècle. Dieu a donné Satan 6000 ans, 7000 ans plutôt, pour démontrer un procès avec Dieu. 7000 ans, qui procès si la terre qui dirait autant? 7000 ans de procès pour démontrer en finalité qu'il était faux et Dieu était véridique. Les 6000 ans que nous arrivons à terme là, quand Jésus revient bientôt, nous sommes dans les 6000 ans et 1000 ans le millénium. Parce que Satan sera relâché et il va faire un dernier coup d'assaut. Et c'est fini après. Et procès Haï qui est définitif aussi. Alléluia. Donc, il veut citer l'orgueil. L'orgueil de la vie, c'est ça. Et il dit, si tu m'adores, moi je te donne tout, si tu veux. Et Jésus lui dit une troisième fois, tu n'adoreras que ton Dieu et lui seul. Et il s'en va. Voici là, Jésus a vaincu le monde. Les convoitises de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie. Maintenant, il nous dit, j'ai vaincu le monde, tu peux vaincre l'orgueil de la vie, les convoitises des yeux et les convoitises de la chair. Parce que je suis passé là et je te donne le mandat pour cela. Alléluia. Et maintenant, la Bible nous dit dans 1 Jean, le chapitre 5. Alléluia. 1 Jean chapitre 5. Et il dit, tout ce qui est né de Dieu. Qu'est-ce qui est né de Dieu en toi? Ton esprit humain, mon esprit humain, régénéré. La Bible dit tout ce qui est né de Dieu. Ton esprit est né de Dieu. C'est là la nouvelle naissance, la régénération se passe.
Amen. Triomphe du monde. Triomphe du monde. Jésus a dit, j'ai triomphé du monde. Alléluia. Il a dit à ses disciples. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. En ce que Jésus a dit et fera. Amen. Maintenant, Jean continue, il dit, maintenant, qui est celui qui triomphe du monde? Tu diras Jésus. Non, il a déjà triomphé pour toi et pour moi. Qui est celui qui triomphe du monde? Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Regardez bien, il n'a pas dit celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais Jésus. Parce que Jésus, c'est le mot, c'est le nom humain de l'humanité de Jésus. Et le mot Christ, c'est le nom de la divinité de Jésus. Ça veut dire celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu doit croire que Jésus est venu homme à 100% et qu'il est mort, il est incarné, il est ressuscité et il est monté au ciel. Donc si tu le crois, tu es sauvé, tu es né de nouveau. C'est ça la nouvelle naissance. Et regardez après, il dit, car c'est Jésus-Christ. Vous voyez, il parle de Jésus seul et il parle de Jésus-Christ après. Et il dit, car c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu, non avec de l'eau seulement, mais aussi avec du sang. Il est venu non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et du sang. Et l'Esprit Saint est témoin, car il est l'Esprit de la vérité. Et il y a trois qui rendent témoignage, et ils sont tous trois en accord. C'est l'Esprit, l'eau et le sang. Alléluia. Donc vous comprenez, Jésus a dit, prenez courage, ça veut dire tous les mots que je vous ai dit, prenez n'importe vous pouvez, ça correspond au contexte. Parce que j'ai vaincu le monde, maintenant vous pouvez le vaincre. Parce que vous êtes nés de nouveau, et ce qui est né de nouveau triomphe du monde. Amen. Donc il sait bien ce qu'il dit aux disciples, prenez courage. On vous abandonnera, mais vous avez la capacité de continuer, même si les tribulations, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Voici comment le Seigneur a vaincu l'ennemi de notre âme. Alléluia. Donc je continue sur la troisième coupe. Donc, nous avons bien vu dans 1 Corinthiens, je l'ai dit, 1 Corinthiens 10, Corinthiens 10, verset 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons. Donc, ils avaient l'habitude, Paul connaissait cette coupe. La troisième coupe s'appelle la coupe de la bénédiction, avant la Sainte Seine. Mais maintenant, Paul dit
Cette coupe-là, maintenant, nous la bénissons. La coupe de la bénédiction, nous la bénissons. Amen. N'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Comme je vous le disais, frères et sœurs, je viens sur notre révélation avec vous, frères et sœurs. Prenez l'évangile de Jean, chapitre 6. Jésus dit au verset 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Et au verset 56, il dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Ça vous fait pas penser la parabole du vignoble? Je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. Il y a un écoulement de vie qui se fait à travers la sève. Amen. Regardez bien le verset 51 dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Mais il ne parle pas de sang. Amen. Et au verset 56, il parle de sa chair et de son sang. Alléluia. Vous savez, dans ce verset, dans ce texte, le grec a employé, l'Esprit Saint a inspiré Jésus deux mots grecs différents pour le même verbe manger. Et sois très attentif, mon frère, ma soeur. Alléluia. Le premier verbe grec qui est employé par manger au verset 51, c'est le verbe grec phago. Et ce mot phago peut être utilisé dans un sens physique ou spirituel, comme se nourrir de Christ. C'est un sens spirituel. Amen. Ou se nourrir physiquement. Les deux conviennent dans ce verbe. Phago. C'est ce mot qui est traduit dans le verset 51. Amen. Tandis que le verset 56, ce mot veut dire, dans le verset 56, qui est traduit par manger, c'est un autre mot grec, trogo. Et ce mot trogo signifie ronger ou croquer, comme quand on mange des noix. Ronger ou croquer. Amen. Et vous savez, comme on ne peut pas spiritualiser le son produit quand on croque quelque chose, Jésus ne parlait pas de manger ou de se nourrir spirituellement. Alléluia. Car le mot dans le verset 51, phago, l'explique déjà. Et nous savons dans l'épître de Jacques, je crois le chapitre 4,
l'apôtre Jacques nous dit de rejeter toute souillure et tout excès de méchanceté et de recevoir le lait pur, la parole, car c'est elle qui peut sauver notre âme. Donc, voyez, la parole est une nourriture spirituelle. Nous la mangeons spirituellement. Donc, c'est ça que ça veut dire le mot phago dans le verset 51. Donc, ce n'est pas ce que Jésus parlait. Il parlait bien de manger physiquement au verset 56. Et je viens sur un terrain avec toi, mon frère, ma soeur. Jésus évoquait le fait de marcher avec un bruit comme quand on croque. Et pour comprendre cela, dans Matthieu 26, le verset 26 et 28, quand on passait, je viens de dire tout à l'heure le pain, maintenant on est dans la Sainte Seine, et le Seigneur dit, ceci est mon corps, qui est brisé pour le péché de beaucoup. C'est ce repas physique, ce mot trogo, voulait dire, Jésus anticipait sur quelque chose. Amen. Et vous savez, dans ce moment, la Pâque, il y avait dans 1 Corinthiens, reprenons 1 Corinthiens chapitre 11. « 1 Corinthiens chapitre 11, verset 24. Et après avoir, il dit au verset 23, or Paul n'était même pas là le jour de la Sainte Seine. Il était à cette époque un persécuteur de l'Église. Mais regardez, il dit comme s'il était là. C'est pour montrer que Jésus l'a bien expliqué les choses. Alléluia. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Ainsi de suite. Vous savez, dans le grec, et c'est uniquement ce pain que les Juifs faisaient faire, spécialement pour la Pâque. Ça s'appelle du pain azim. C'est ce mot grec qui est là. C'est le pain azim. Paul nous dit que Jésus a utilisé pour la Sainte Seine. Amen. Alléluia. Et vous allez bien comprendre, c'est ce mot manger que Jésus a utilisé lorsqu'il disait au verset 56, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. » Ainsi de suite. Le mot trogo, il parlait vraiment d'un repas physique et il visait la Sainte Seine. Donc maintenant, tu vas voir à travers ce mot grec, manger trogo, la révélation spirituelle qu'il y a à travers la Sainte Seine encore. Alléluia. Et vous allez comprendre pourquoi, au cours, ici c'est déjà arrivé, mais j'ai déjà vu ailleurs, au cours de la Sainte Seine, il y a beaucoup de miracles qui se font, que ce soit physique et spirituel ou des restaurations. C'est une réalité. Tu vas le comprendre à travers le pain azim. Alléluia. Ce n'était pas au hasard que Dieu avait suscité cela, que ce pain soit exceptionnel lors de la fête des Pâques. Amen. Et si vous avez l'occasion de voir l'image d'un pain azim, vous allez voir trois choses. Et ces trois choses, nous allons les définir qui appartiennent à Jésus. Et quand tu es dans la communion avec Jésus, tu es dans son alliance,
chaque fois que tu renouvelles cela par la Sainte Seine, par ce repas, ces trois aspects sont potentiellement pour toi et ton partage et mon partage. Amen. Donc, le pain azim avait trois caractéristiques. Il était premièrement strié. Ça veut dire qu'il y avait des lignes, des rayures. Amen. Et nous savons que le corps de Jésus a été meurtri. Ésaïe 53 le dit. Ésaïe chapitre 50 aussi le dit. Jésus dit, j'ai livré mon dos pour faire destruire ceux qui me frappaient. Et c'est par ces stries, par les fouets sur le dos de Jésus, la Bible nous dit en hébreu, il a inauguré une route nouvelle et vivante. Et c'est par ces stries, les sillons, les marques qui ont flagellé, laissés sur le dos de Jésus, nous pouvons aller librement 24 heures sur 24 heures dans le lieu très saint, le sanctuaire où Dieu est, librement, dans la plénitude de la foi. Amen. La route a été ouverte. C'est pour ça que le voile a été déchiré. Le voile physique du temple de Jérusalem a été déchiré. Parce qu'une nouvelle route, le voile qui fermait l'accès à Dieu, une nouvelle route nous donne accès. Il fallait que le voile soit déchiré. Alléluia. Donc, deuxièmement, le pain azim était percé. Et il y a des petits trous. Et nous savons dans Jean chapitre 19, les deux mains, nous avons prié sur cela. Les deux mains, les deux pieds de Jésus ont été percés. Le soldat qui a percé son cœur. Deuxième chose du pain azim représente. Donc c'est ton partage. Alléluia. À cause de ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 4. Alléluia. Et troisièmement, la Bible nous dit, troisième aspect de ce pain azim, il était brûlé. La Bible nous dit, Ésaïe nous dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Donc Jésus a été aussi brûlé par la colère de Dieu pour toi et moi. Alléluia. Donc lorsque nous le prenons, frères et sœurs, lorsque nous sommes sous l'alliance, il ne faut pas oublier cela. C'est trois choses qui demeurent. Alléluia. Les marques de Jésus, c'est meurtrissures. Le sang qui a coulé, les bénéfices que nous avons par le sang où qu'il a été percé, et également la colère de Dieu. Nous l'avons considéré comme puni de Dieu, humilié et frappé de Dieu. Ésaïe le dit. Mais cependant, il a été blessé pour nos péchés, frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Voici ce que Jésus parlait à travers le mot grec togo. Croquer, ronger. Vous savez, lors de la Sainte Seine, si vous faites attention, en écoutant celui qui est à côté de toi manger le pain, parce que c'est un pain sec, le pain azim, tu vas entendre un bruit que quelqu'un croque. Crac, crac, crac. C'est ce que Jésus visait. Et Jésus dit le verset 56, celui qui mange ma chair, il ne parle pas de pain, verset 51, mange ma chair et boit mon sang.
il parlait bien de la Sainte Seine. Donc Jésus faisait bien allusion au pain azime parce que Paul nous l'a défini. Il a bien dit. Et le mot grec, c'est azime. Il a dit, j'ai reçu le soir où Jésus a été livré. Lorsqu'il a dit, prenez ceci. Alléluia. Donc il parlait de cela, frères et sœurs. Amen. Donc la coupe de bénédiction, maintenant. Revenons à Luc 22. Je fais une distinction encore pour vous. Le verset 17 nous dit, ayant pris une coupe et rendu grâce. Ça, c'était la deuxième coupe. Amen. Et rendu grâce. Ils y prenaient ces coupes, distribuez-la entre vous. Puis au verset 20, il dit, il prit de même la coupe. Amen. Il prit une coupe et le verset 20 dit, il prit la coupe. Alléluia. Amen. Donc dans le grec, ce n'est pas le même mot grec qui est employé pour le même verbe, pris. Deux verbes différents. Amen. Dans le verset 17, la Bible dit, le verbe signifie spécifiquement, Jésus reçut la coupe. La Bible dit, il prit, mais dans le grec, il reçut la coupe qui lui était tendue et il a pris. Donc quelqu'un a pris la coupe et il a tendu à Jésus et Jésus prit cette coupe. Comme ça se passait dans la cérémonie. Au verset 17. Mais le verset 20, c'est un autre mot grec. Jésus, la Bible dit, il prend la coupe, la troisième coupe, qui s'appelle la coupe de bénédiction. Et à partir de ce moment, Jésus va transformer la Pâque en un autre repas. Amen. La Pâque était l'antitype de la Sainte Seine, va s'arrêter là. Ce sera la fin de ce qui était passager. Alléluia. Et le définitif va prendre la relève. Ce qui est présent définitif va expier l'antitype, la Pâque. Et maintenant, c'est la Sainte Seine. Et Jésus a bien dit, c'est ma dernière Pâque avec vous, parce qu'il n'y en aura plus. Je suis l'agneau immolé. Je suis votre Pâque. Maintenant, au verset 20, la Bible dit, il prit de même la coupe et l'expression de même est reliée cette action du Seigneur à ce qu'il vient de faire avec le pain. Amen. Le pain qui représente son corps, parce que le pain qu'il prenait avant, pendant le repas pascal, ne représentait pas le corps de Christ, je le souligne. Il représentait notre vie, sans le vin. Maintenant, ça représente ce pain, Azim représente le corps de Christ, sa chair. Parce que là, tu rentres vraiment dans l'alliance qui est ratifiée par son sang. Amen. Donc le Seigneur Jésus va faire une institution maintenant.
Il prie du verset 20, diffère du mot utilisé au verset 17, et cela implique une prise d'une initiative. Le verset 17 dit, on tend Jésus une coupe. On lui tend une coupe et il reçut la coupe. Ça veut dire, prend la coupe, on lui tend. Mais là, Jésus prit une coupe, la coupe, qui s'appelle la coupe de bénédiction, et Jésus va faire une prise d'initiative. C'est ça que ce mot grec veut dire. Il va faire une initiative. Il va transformer les choses maintenant. Et cette coupe, troisième coupe de la bénédiction, sera maintenant l'image, l'emblème de son sang maintenant. Il prend une initiative maintenant. Il prit une initiative et il transforme la Pâque qui a toujours existé depuis Exode 12 jusqu'à l'an 32. L'époque que Jésus est mort. Frères et sœurs, il fait une initiative maintenant. Il transforme la Pâque pour en faire le repas de la nouvelle alliance. La Sainte Seine constitue donc un rite d'alliance. Nous l'avons vu dans Exode 24. Après la conclusion d'une alliance, Moïse, les anciens et les prêtres se sont réunis devant Dieu et ont mangé. La Sainte Seine, c'est ce même repas pour nous. Après la conclusion de l'alliance avec Dieu, nous mangeons devant le Seigneur. La Sainte Seine, c'est ça. Alléluia. Et avec tous les mérites et les symboles que nous avons vus, frères et sœurs. Vous savez, tout ce que nous avons vu dans le découlement de la Pâque est imprimé dans la Sainte Seine. Il n'y a plus de Pâque. Mais tout le déroulement, les pains sans levain, les herbes amères, les légumes et la sauce des fruits mélangés, tout ça demeure spirituellement pour toi et moi. Alléluia. Amen. Donc c'est à ce moment, il rend grâce et il fait circuler la troisième coupe appelée la coupe de bénédiction. Alléluia. Et maintenant, il n'y a plus de Sainte Seine, il n'y a plus de Pâques. Alléluia. Vous savez aussi, le Seigneur donne à sa miséricorde à travers cela aussi. Nous l'avons vu, puisqu'il y a un seul pain et un seul corps. Nous qui sommes plusieurs, formons un seul corps. Alléluia. Et n'oubliez pas Galates, Éphésiens 4 plutôt, nous le dit. Paul dit aux Galates, aux Éphésiens chapitre 4, il y a un seul corps et un seul esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a baptisés dans le corps. Alléluia. Donc il y a un seul corps et un seul esprit. Parce que c'est l'Esprit Saint qui nous a placés dans le corps du Christ lorsque nous sommes régénérés. C'est ce qu'on appelle le baptême par le Saint-Esprit. Dans le grec, la conjonction is est instrumentale. Le Saint-Esprit, c'est l'instrument qui nous baptise, qui nous immerge dans le corps lorsque nous sommes sauvés. Alléluia. Parce qu'il y a un deuxième baptême, ça s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas l'agent, il est le moyen dans lequel nous sommes plongés. Et c'est Jésus qui est l'agent dans le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est l'agent et qui baptise les chrétiens dans le corps de Christ. Alléluia. Il y a un amalgame qui a été fait sur cela. Il y a deux baptêmes dans le Saint-Esprit. Le premier baptême, le baptême par le Saint-Esprit, et le deuxième, le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas le sujet. Je ferme la parenthèse. Amen. Donc, la Bible dit, il y a un seul corps et aussi un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Quand vous avez été aussi appelés pour une seule et même espérance par votre vocation.
Tu as une vocation quand tu es dans l'Alliance. Et l'espérance, la seule, est comprise pour tout, parce qu'il y a un seul corps. Aucun chrétien n'est soustrait de tout ce qu'on a vu. Alléluia. Prenez courage, ce que Jésus a dit. Ça appartient à tous les chrétiens. Et il y a aussi un seul Père, un seul Dieu et Père de tous, parmi tous, au-dessus de tous et en tous. Alléluia. Dont le Seigneur a donné à sa miséricorde une forme. Vous savez, la miséricorde de Dieu a une forme. Alléluia, comment une miséricorde a une forme? La forme d'une alliance qui se plaît, Dieu a confirmé celle-ci par le sang de son propre Fils. La forme, c'est la communion. Vous savez comment le sang circule dans un corps à travers tous les membres. Le corps est vivant parce que c'est à travers tous les membres que la circulation du sang se fait. L'Église, c'est un corps, c'est pareil. Le sang de Jésus circule à travers son Église, à travers la communion. S'il n'y a pas de communion entre un frère et une sœur dans l'Église, il y a blocage de la vie du Seigneur. La vie du Seigneur circule à travers la communion. Voici la forme de la miséricorde de Dieu, à travers son alliance. La communion est l'instrument que Dieu a choisi pour faire circuler ou communiquer la vie de Christ à travers son sang, qui est son corps. Son corps, frères et sœurs. Comment tu ne peux pas aimer ton frère, ta sœur? Quand tu prends la Sainte Seine, tu te rappelles, tu es sous une alliance, Dieu te le rappelle. Et que si tu es vivant et spirituellement, si tu as la vie, c'est parce que la vie coule non seulement à travers toi, tu es un membre, mais à travers ton frère, ta soeur aussi dans l'Église. Alléluia. Et lorsque la communion s'en va, la vie aussi est bloquée. Les bénédictions sont bloquées, frères et sœurs. S'il avait maintenant encore, frères et sœurs, sur le message de la Sainte Seine, il y aurait trop de séquences. Alléluia. Et regardez bien, la première mention du fraction du pain qu'on trouve dans la Bible se trouve dans Acte 2. Acte 2, la première fois qu'on parle de fraction de pain. Acte 2, au verset 42-46, qui est précédé de l'énoncé des conditions de participation à la communauté des disciples. Repentance, baptême, pardon des péchés, réception du Saint-Esprit. Versets 38 et 41. Séparation avec la génération perverse, verset 40. Sois un bon naziréen. Pas laisser tes cheveux, hein. Le signe, le naziréat, c'était le signe physique, public, visible de la consécration avec Dieu. Aujourd'hui, notre signe de notre consécration avec Dieu, c'est l'amour. Alléluia, manifeste l'amour. C'est là le naziréen des derniers temps, et spirituellement. Jésus était un. Il manifestait son amour avec ses ennemis, pour ses ennemis, pour les sauver. Par son intérêt, c'est qu'ils ne se perdent pas, mais qu'ils soient sauvés. Ayant la même passion que lui, que le même zèle qui animait le cœur de Jésus pour les perdus, nous anime aussi. La Sainte Seine doit nous rappeler cela.
Alléluia. Séparation d'avec la génération perverse, verset 40. Persévérance dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, verset 42. Qui a fait jour-là, chrétien qui a dit, on n'a pas besoin de l'église, on n'a rester à casa moins. Si tu es chez toi, comment la vie, le sang de Jésus coule en toi? Tu es un membre amputé. Comment la vie de Christ va couler en toi quand tu es isolé? Dis-le-moi. On t'a blessé, je pas m'a blessé. Mais si on t'a blessé, le sang de Jésus a la guérison. Laisse-le couler dans la plaie. Et pardonne celui qui t'a blessé. Quand tu vas le pardonner, le sang va continuer à couler en lui. Et la plaie va s'en aller. Il sera guéri. Oh, il sera guéri plutôt, la plaie. Alléluia. On essaie de s'isoler. Et en pensant, on est toujours sous l'alliance. Oui, mais pendant combien de temps? Est-ce que nos vœux de Naziréa ne s'arrêtent pas là? Ou on continue avec le Seigneur? Il était appelé le Nazaréen. Soit parmi ceux et celles, mon frère, ma soeur, qui habitent à Nazareth. Pourquoi on t'appelle Nazaréen? Vous comprenez, je parle en langage spirituel. Alléluia. Avant, pas mon ami était Rasta, et c'est pasteur-là qui dit, viens Rasta. Je prends le soin de le dire. Je parle spirituellement pour ceux qui comprennent un langage spirituel. Et je pense que tu comprends ce langage. Parce que si tu as l'Esprit de Dieu, tu dois le comprendre. Alléluia. Et si nous sommes dans l'alliance, nous n'arrivons pas à laisser le Seigneur en nous gérer nos vies. Mettons un point d'interrogation sur notre nouvelle naissance. Est-ce que nous sommes vraiment nés de nouveau? Interpellons-nous. Parce que la Bible dit, Jean, l'épître de Jean, celui qui n'aime pas son frère n'est pas né de nouveau. Alléluia. C'est la Bible qui le dit. Et si tu hais ton frère, tu es un meurtrier. Il n'y a pas de doctrine à pasteur Emmanuel. C'est la doctrine de l'évangéliste, l'apôtre Jean. Amen. Alléluia. Persévérance dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Verset 42. Toujours dans l'acte 2, vous allez le détailler. Le verset 47 précise la nature des nombres de cette communauté. Leur nature, c'est qui? Qui était, il prenait part à tout ce que nous avons lu depuis le verset 42. Ceux qui étaient sauvés. Amen. Tous ceux qui étaient sauvés prenaient part à tout cela. Tu es sauvé? Eh bien, prends part à tout cela, frères et sœurs. Alléluia. Donc, et je conclue maintenant. Je vais conclure. Maintenant, la dernière et septième étape. Alléluia. Vous savez, quand Jésus a pris maintenant, il a fait une institution maintenant à la troisième coupe. Il a accompli ce que le prophète Ésaïe, chapitre 9, verset 11 dit. À cause de ton alliance ratifiée par du sang, tu retires les captifs de la fosse où il y a point d'eau. Nous étions tous dans cette fosse, la boue du péché. Nous sommes sortis à cause de l'alliance ratifiée par du sang.
Ne retournons pas comme l'huître lavée qui est retournée se vautrer dans le bourbier. Ou le chien qui retourne à son vomi. Si nous avons vomi dans le monde, frères et sœurs, laissons-le dans le monde. La Bible dit, n'allons pas remanger ce que nous avions vomi. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, nous l'avons vomi le jour où nous avons fait alliance avec Jésus. N'allons pas le remanger. Parce que nous savons ce qui nous attend. La colère ardente et un feu éternel de la colère de Dieu. Donc maintenant, pendant que la coupe de bénédiction passait, de main en main, les convives s'entretenaient mutuellement. Et septièmement, la dernière et la quatrième coupe. Et il y avait les derniers chants, et ils avaient vu Jésus aussi chanter, ensuite partait avec des louanges et vers son arrestation. Donc, après la quatrième coupe, il y avait des chants, les derniers hymnes que les Juifs appellent dans leur cantique le Hallel. Et le Hallel, il y avait entre autres qui était constitué du psaume 115 et du psaume 118. Donc, ils entonnaient ces chants. Amen. Pour clôturer la fête, la cérémonie. Dans le psaume 118, nous allons prendre le psaume 118, pas lire, mais de prendre quelques versets séquentiels. Donc, dans le psaume 118, ils invitaient à la joie. Alléluia. Le verset 24, qui dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'il soit pour nous tous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Donc, ça les invitait à la joie. Et ce verset 24 donnait la note dominante de la fête. Voici la journée que l'Éternel a faite, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie et de grande allégresse. Ils encourageaient aussi ce psaume à l'espérance en rappelant la venue attendue du Messie. Donc, voyez, ils attendaient leur Messie, mais malheureusement, les Juifs n'ont pas reçu Jésus lorsqu'il est venu. Les Juifs orthodoxes, à part les Juifs messianiques qui l'ont reçu. Mais ils vont les recevoir, Zacharie 14 le dit. Il va faire descendre un esprit de supplication et de grâce sur eux, et en ce jour tout Israël sera sauvé. Mais entre-temps, ils sont durcis, et Dieu a permis maintenant que le maximum de païens rentrent comme pour l'esprit dans Romains 11, je crois. Parce que Dieu ne s'est pas repenti de son don. Il ne se repent pas de son don qu'il a fait à Israël. C'est un verset qu'on a pris hors contexte aussi, je souligne cela. Il y a certains qui disent que Dieu ne se repent pas, lorsqu'il donne un don, il ne le reprend pas. C'est faux. Si Dieu te donne un don de guérison, par exemple, un don de faire des miracles, tu vas prendre ce don pour faire du commerce, il te le retire. Le seul endroit où on trouve ce mot, Dieu ne se repent pas de ce don, c'est dans Romains 11, je crois, 11 ou 9. Il parlait bien le contexte, il faut bien comprendre le contexte. Il parlait d'Israël, que Dieu a fait alliance et une promesse à Israël, de sauver Israël, et que Israël sera toujours son peuple, choisi, à cause de l'alliance faite avec Abraham. Il a dit, il endurcit Israël pour l'instant parce qu'ils se sont endurcis, et il laisse le maximum de païens rentrer. Et lorsque le maximum de sauvés païens sera rentré, il va encore permettre à Israël de revenir en tant qu'olivier. Alléluia. Parce qu'ils étaient les branches d'origine. Ils ont été retranchés. Et nous qui étions l'olivier sauvage, nous avons été hantés à leur place.
Donc Dieu ne s'est pas repenti, ça veut dire qu'il n'a pas oublié, il va remettre Israël sur l'olivier, Jésus-Christ. Et c'est là Paul dit que Dieu ne se repent pas de son don. Il parlait ce contexte-là. Israël. Alléluia, ça a été trop belle. J'ai déjà lu des témoignages, Jésus dit à des serviteurs qu'il y a des églises, des serviteurs qui se sont détournés de lui. Même si vous voyez les plus grands miracles qui se font, les plus grands prodiges, je ne suis pas là. Je me suis déjà retiré. Qui j'ai tiré, qui est quitté donc là-bas? C'est très beau. La Bible dit que Paul est clair, et il a dit les dons que le Saint-Esprit distribue pour l'Église, l'utilité du corps, c'est pour authentifier, valider l'évangile du Christ. Ça veut dire, si ce matin je prêche, frères et sœurs, et il y a des miracles qui se font, toutes sortes de miracles. Et après, je prends la parole de Dieu. Et je commence à dire de l'hérésie, des doctrines de démons, tous les miracles qui sont faits ne viennent pas de Dieu. Parce que si ça venait de Dieu, c'était pour authentifier, pour mettre le sceau sur ce qui va suivre. Son évangile. Amen. Comprenez ça aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, on ne peut rien convertir, mais c'est ça qu'ils ont aimé faire. Ils ont fait tromper. Et c'est là qu'ils ont arrêté après Kazayo. Ils n'analysent pas, ils ne disent pas quoi que ce soit. Depuis c'est l'or, depuis on dit qu'à briller, c'est l'or. Il n'a brillé, pas vrai, c'est l'or noir. Il a brillé, c'est l'or, pourquoi c'est l'or noir? Mais si nous nous mettons devant Dieu, l'Esprit Saint va nous chuchoter. Mon fils, ma fille, fais attention, ça brille, mais ce n'est pas de l'or, c'est du plaqué or. Alléluia. La venue, béni soit celui qui vient, verset 26. Alléluia. Et le même somme parlait de la pierre rejetée que Pierre a cité dans 1 Pierre, chapitre 2, 7. Aussi, l'autre effet du coup de couteau. Ceux qui ont rejeté la parole de Dieu qui bâtissait devenue pour eux la principale de l'angle. Alléluia. Donc voici ce qui se passait au cours du repas pascal. Les 7 stages. J'étais un peu long aujourd'hui parce que je voulais venir conclure avec ce thème. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous fasse grâce. Que tout ce que nous avons appris à travers cela, de ne pas les oublier. Parce que nous en aurons besoin, surtout dans ces moments difficiles. Amen. Donc, qu'il soit pour toi et moi un sujet de joie et de grande allégresse, que ce matin, que ce dimanche, pour toi et moi, soit une journée que l'Éternel a faite, afin de t'impliquer, de m'impliquer dans tout ce que nous avons entendu, de la part du Saint-Esprit de Dieu. Que ce soit ton partage et mon partage, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons bénir notre Seigneur maintenant.